23. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cet article 23 avait fait l'objet de nombreux débats en première lecture. La question à l'origine de nos débats était de savoir comment les collectivités locales seraient associées à la délimitation de la zone tampon prévue à l'alinéa 23 et à l'élaboration du plan de gestion prévu à l'alinéa 24 du bien classé au patrimoine de l'UNESCO. Lors de cette première lecture, j'avais déposé 2 amendements proposant que l'accord des collectivités locales soit requis. Mon objectif était de faire des collectivités locales concernées de véritables acteurs de leur développement autour d'un bien classé au patrimoine de l'UNESCO. Je comprends aujourd'hui que solliciter l'accord des collectivités locales revient à dire que s'il n'y a pas d'accord, aucune mesure de protection pourtant indispensable pour la préservation de notre patrimoine ne peut être mise en place. La circonscription dans laquelle je suis élu va du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Briac-sur-Mer en passant par Cancale, Saint-Malo et Dinard. Thierry Benoît, député de la circonscription voisine, et moi-même sommes pleinement conscients de l'atout que constitue pour notre région le Mont-Saint-Michel. Les populations de nos régions en sont aussi pleinement conscientes, mais elles veulent pouvoir être acteurs d'un réel projet de territoire pour que la valeur universelle exceptionnelle soit parfaitement intégrée à l'évolution économique et sociale du territoire lui-même. Ces populations, ces élus locaux, ils ont travaillé à faire du Mont-Saint-Michel et de la baie du Mont-Saint-Michel un site emblématique et nous leur devons beaucoup pour cela. Votre prédécesseur, Madame la Ministre, avait particulièrement compris cette argumentation, notamment pour ce qui concerne la baie du Mont-Saint-Michel. Elle s'était même engagée au cours des débats à nous le redire par écrit et à faire évoluer la rédaction de la première lecture au Sénat. Cet engagement est aujourd'hui tenu. Et je voulais que vous sachiez, Madame la Ministre, que je partage la rédaction des alinéas 23 et 24 qui prévoit que la zone dite tampon sera délimitée autour du bien classé patrimoine de l'UNESCO en concertation avec les collectivités territoriales intéressées et que le plan de gestion à mettre en œuvre sera élaboré conjointement par l'État et les collectivités territoriales intéressées. Monsieur Hervé Féron.